Shalom, shalom, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. Je suis dans la joie ce matin de partager avec vous cette parole de méditation dans Psaume 85, le verset 7. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Je vous invite à lire avec moi Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je propose comme thème une question que nous allons ensemble méditer. Comment consolider notre héritage pentecôtiste? En tant que pentecôtiste, membre de l'Église pentecôtiste, aspirant peut-être d'être membre de cette Église. Ça veut dire, même si vous n'êtes pas membre de cette Église, vous voulez être membre de cette Église. Une question se pose à nous. Comment est-ce que nous pouvons consolider notre héritage du baptême dans le Saint-Esprit? Dans Acte 1, il a été clairement dit que les disciples allaient recevoir une puissance et le Saint-Esprit allait survenir sur chacun d'eux. Et vous voyez, cela a été fait comme promis. Et cet héritage, depuis Actes, dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et quand les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont transmis cette bénédiction, cet héritage dans la Samarie, à Césarée, à Éphèse, partout jusqu'à nous. C'est donc un héritage que nous avons reçu. L'héritage, en fait, est une bénédiction pour chacun de nous. Si nous avons été remplis du Saint-Esprit, comme Dieu a promis, comme Jésus-Christ l'avait promis en montant, est-ce que c'est un gage? Est-ce que ça suffit pour qu'on dise, ah, moi je suis membre de telle église, moi je suis membre de l'église évangélique de telle église, chez moi on parle en langue, dans mon église on est rempli du Saint-Esprit, nous sommes la meilleure église. Je voudrais vous inviter à vous isoler, à être seul et vous demander comment vous allez pouvoir maintenir, comment vous allez pouvoir consolider cet héritage, comment vous allez pouvoir réactiver chaque jour la flamme du Saint-Esprit. Nous ne devons pas abandonner, nous devons chaque jour prier, chaque jour nous communier avec Dieu, vivre dans la sanctification. Et un chrétien pentecôtiste, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, devrait chaque jour prier jusqu'à parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est notre force. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous renouvelle chaque jour. C'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Et ce que chacun doit comprendre, c'est qu'il faut forcément garder et bien utiliser ce que nous avons reçu de Dieu. Le Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas prendre cela comme une pièce d'identité. Ce n'est pas un passeport pour aller au paradis. Mais on doit toujours veiller sur notre vie. La puissance du Saint-Esprit en nous peut nous quitter. C'est là ce qui est triste. Pourtant, c'est une réalité. Ce n'est pas un gage. Ce n'est pas une garantie. Nous ne sommes pas élus. C'est une grâce que nous avons eue de comprendre et de faire l'expérience. Mais ce que chacun doit faire, c'est de veiller. Veiller sur notre vie de sanctification. Veiller sur notre renouvellement dans la plénitude du Saint-Esprit. Et chaque jour, notre vie doit être mise devant la parole de Dieu afin de savoir exactement quelle est notre position
par rapport à Dieu. À tout moment, à chaque instant, toutes les fois que nous respirons, la question que nous devons nous poser est celle-ci. Suis-je toujours pentecôtiste? Suis-je toujours chrétienne? Est-ce que je vis dans la sanctification? Chaque jour de notre vie, nous devons nous demander quel message est-ce que je prêche? Est-ce que le Jésus-Christ ressuscité, qui remplit du Saint-Esprit, celui dont la force, la vie fait ma joie, celui dont la respiration fait mon souffle, celui dont l'œuvre sur la croix m'a libéré de tout péché et me donne la victoire chaque jour? Frères et sœurs, je voudrais nous inviter à consolider notre héritage pentecôtiste. Battons-nous. Battons-nous. Travaillons de mieux en mieux. Ne nous arrêtons pas pour être satisfaits de ce que nous avons fait déjà. Parce que Christ n'est pas encore revenu. La trompette n'a pas sonné. Notre passé importe peu. Notre tout à l'heure importe peu. Mais c'est le présent. C'est ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous vivons, ce que nous disons. Si tout cela glorifie le nom de Dieu, on dira gloire à Dieu. Chacun de nous devrait maintenir la flamme du Saint-Esprit en lui, en sorte que, à notre passage, nous puissions influencer tous ceux qui attendent quelque chose de Dieu. Frères et sœurs, chers amis auditrices, chers amis auditeurs, shalom à vous. Consolidons notre héritage pentecôtiste et soyons bénis.